bienvenue dans un nouveau vlog. J'en ai marre de cette cicatrice de bouton là qui part pas. J'aurais pas dû enlever la croûte. Ne jamais enlever la croûte, les gars. Ça va, Chouki? Tu donnes le téléphone? C'est à maman. Merci, merci mon cœur. Il m'a piqué mon téléphone. Les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi. Je suis en train de faire à manger des courgettes jaunes, celles que je vous avais montrées dans mon précédent vlog. Il y a Chouki qui est bien, les portes sont ouvertes, il peut aller dans le jardin et tout, aération totale de la maison, qui est en grand bordel, je dois l'avouer. Hein. Et moi je suis en train de faire des photos, hop, des photos pour des vêtements de la Chouquette qui sont trop petits, qui ne lui vont plus pour Vinted. Voilà, en espérant que ce soir au travail j'ai le temps de mettre un peu sur Vinted, ce serait bien. Et puis voilà. Tu dis coucou les loulous? Coucou loulou. Et donc les gars, bienvenue dans un nouveau. Ne touche pas à mon téléphone, c'est à maman. Florent. Coucou les loulous. Je suis contente parce que je suis pile poil dans les temps. J'ai réussi à me maquiller et à prendre toutes les photos que je devais prendre et quoi d'autre? Et à faire tous les bisous que j'avais à faire à droite, à gauche, de long, de large et de travers. Donc du coup je monte ma petite gamelle pour ce soir. Hop là, enfin petite, plutôt grosse gamelle. Comme ceci, nous avons du poulet, vous savez c'est le poulet que tu trouves à... Il est déjà tout prêt, enfin il est déjà assaisonné et tout. Donc c'est le poulet que tu trouves à Lidl. Et là du coup j'ai fait des petites courges jaunes. Et pour ce soir... Hop, et pour ce midi, ça c'est pour ce soir. Et pour ce midi, je vais manger la même salade qu'hier, c'est-à-dire celle-ci que tu trouves chez Picard, salade de pâtes froide, où tu as, je vais souffler, des asperges, il n'y a pas beaucoup d'asperges, hein, mais des asperges qui se battent en duel, des tomates séchées et des tomates fraîches. Et j'ai rajouté en plus une tomate fraîche que j'ai coupée, assaisonnée, tout ça, naninana. Il y a mon petit Chouki qui est en train de jouer avec l'aspirateur, va pas falloir qu'il le casse. Tu t'en sors? C'est pas trop lourd pour toi? Oh! On a vu ta tête! Ça c'est pas très sérieux. Tu fais doucement, d'accord? Tu peux le prendre mais tu fais tout doucement, ok? Oui. Il kiffe l'aspirateur. J'ai kiffé de ouf. Et on va bientôt manger, d'accord? Ok? Quoi? Oui, on va bientôt manger. Il a des grands yeux comme ça, il est trop mignon. Fais attention. On va manger? Aspirateur. Il est trop chaud. Quoi? Tu veux le tourner? Fais doucement. Allez, à la table. Est-ce que ça vous rappelle pas Destination Finale? Aucune protection sur son camion, autant te dire si je suis derrière et qu'il freine brusquement, je me les prends tous dans la tronche. Ça fait flipper de ouf. Pourquoi ils font ça les gens? C'est hallucinant, ça me troue les fesses ça. Les gars, je vous avais dit, je vous avais dit ou je vous avais pas dit? Les petites courgettes là, les petites courgettes avec mon poulet, hein, que j'avais préparé dans le gros plat, que je me suis dit ce sera nickel pour ce soir pour les enfants et nickel pour moi demain. J'étais en train de faire la vaisselle et là j'entends un gros bruit de casse. Bref, Chouki a fait tomber le gros plat par terre. En plus d'avoir pété le plat, il a pété la bouffe. Parce que je me suis dit, je ramasse pas. Non, si c'est pour qu'on se bouffe des bouts de verre, c'est compliqué. Obligé de passer l'aspirateur en 2-2, laisse tomber. Merci hein. Et en plus je me suis coupée, ça arrêtait pas de pisser le sang, tout ça 5 minutes avant d'aller le déposer chez la nounou. Quelle folle journée. Mais c'est ouf quoi. Dégoûté de ouf. Heureusement que je me suis fait une gamelle ce soir, mais dégoûté de ouf d'avoir gâché, je sais pas, j'ai envie de te dire 8 balles de bouffe, plus un plat. Hein, comment je t'ai dit balle en l'air en 2-2. Je suis dégoûtée. Et il me regarde, il me dit c'est rigolo? J'ai fait non, c'est pas rigolo du tout. Et là en fait pour aller chez la nounou, déjà il faisait la tête dans la voiture. C'était marrant. Il faisait la tête dans la voiture et pour aller chez nounou il voulait me faire un gros câlin. Alors que d'habitude il s'en fout complètement, il me fait pas de câlin. Et là comme par hasard il voulait me faire des gros câlins. Mais
quoi? Oh, oui, c'est une graine de haricots verts. Je vais te donner des graines de haricots verts. Bon appétit. On est parti manger au restaurant au Buffalo. Et de vous à moi, c'était pas terrible. Chin, on fait la taille? On fait la taille? Pourquoi il se gratte? Il nous arrête pas de voir. Coucou les gars! Je suis avec la petite chouquette et le petit chouki et mon petit chéri. Mais pas là. Attention, morsure. Bonjour, accepterais-tu de me vendre ça pour 8 euros? Pour 3 euros. Je sais pas ce que c'est. Bref, on est dans un petit parc. Le parc où on a l'habitude d'aller. Et franchement, en vrai, j'ai dit à mon mec, tu trouves pas que mes cheveux, volumiquement parlant, ils sont pas sympas? Il m'a dit non. J'ai fait ok, merci, bonjour. Aujourd'hui, je me suis lavée avec... j'ai fait... Attention les gars, t'es pas prêt. J'ai fait un... Ce front malé de dièse. J'ai fait un avant-shampoing, un soin donc avec de l'huile de ricin, de l'huile de coco et des poudres d'alma. Enfin, il y avait un mélange de poudres que j'ai laissé agir sous un bonnet chauffant pendant 1h30. Pendant que je faisais les plaintes de ma maison, pendant 1h30. Et ensuite, du coup, je me suis lavée avec le shampoing et j'ai fait un petit masque d'une petite demi-heure. Les produits que je vous avais montrés là, Nature et moi, si je dis pas conneries. Et donc voilà, l'état de mes cheveux. J'ai absolument rien mis sur mes cheveux. Aucun produit après lavage. Donc voilà. Je pense que là, on voit les petits reflets un peu. Mais voilà ce que ça donne. J'ai trop dit de mots voilà. Mais au naturel de chez Naturel, parce qu'il n'y a aucun soin sans rinçage sur mes cheveux, tu vois un peu l'idée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah j'ai fait ça. On a réservé les vacances. Yes. Avec mon mec, on a réservé les vacances parce que hier soir, on était chaud patate sur un truc et tout. Mais en fait, sur last minute, il nous disait qu'il restait plus qu'un logement. Et en fait, quand on a voulu payer, il dit bah le truc, il était chouquette, pas dans l'eau. Il nous disait que le truc il avait déjà été pris, mais quand tu te remettais sur last minute, alors c'est le temps d'affichage. Après, je sais que les trucs qui sont sur last minute, ils sont pas que sur last minute. Et donc, du coup, impossible. Et ça nous a fait ça aussi cet après-midi, du coup, pour 3-4 trucs. Et donc, j'ai fait, vas-y, ça m'a saoulé. On va exploser le budget, on s'en fout. Nous, on avait un budget de 1200 euros à peu près. Mais là, c'est un truc de malade, comme tous les trucs étaient déjà blindés. Et tout. Je sais pas si vous avez déjà réservé vos vacances, mais si vous avez un budget restreint, accrochez-vous Tintin. Bref, on a réservé nos vacances, donc ça c'est chouette, c'est trop cool. C'est la première fois qu'on part en vacances avec les 2 enfants et c'est la 2e fois qu'on part en vacances avec la chouquette. On n'est pas parti souvent, mais là on se casse. Ça va être vraiment chouette. J'ai hâte de vous vlogger ça, ça va être cool. J'ai hâte de vous emmener avec nous. J'ai pas hâte d'être en vacances parce que je sais que ça va arriver, comme d'habitude, on se répète. Et du coup, après, on a été faire les magasins. Et tout à l'heure, je vous ferai un petit tour de course. C'est pas plaisant d'être dans la nature là? Ça change un petit peu. Allez, je vais m'occuper des enfants. Il y a plein de darons là. Bonjour. Non, je rigole. Je vais m'occuper des enfants et je vous retrouve plus tard. Yo les gars. Hop, 21h47. Je suis coupée, décalée. Ouh, on est bien là, Tintin. Je suis coupée, décalée dans mon lit. Et du coup, je suis en train de trier un peu mes dernières vidéos que j'ai. Je vous ai filmé du coup. Je vous ai fait un petit retour de course. Ça faisait longtemps que je vous avais dit que j'allais vous montrer mes courses, mais en fait je pensais les montrer dans le vlog. Mais quand j'ai vu tout le bordel qu'il y allait, j'ai fait autant faire une vidéo à part entière, sachant qu'il y en a beaucoup qui regardent mes retours de course et qui aiment bien en fait à chaque fois ils me posent des questions sur est-ce que ça te va pour le mois ou pour combien de temps ça dure. Donc du coup j'aime bien faire des vidéos un peu intermédiaires pour vous montrer les petits trucs que j'achète au fur et à mesure. Donc voilà, donc du coup la vidéo là elle sera dans une vidéo, la vidéo sur le retour de course, des courses qu'on a fait tout à l'heure, elle sera dans une vidéo à part. Pas tout de suite parce que j'en ai une autre de Lidl, mais ce sera dans la prochaine. Voilà, grosso modo. Après, d'ailleurs, dites-moi, vous, si vous regardez les retours de course ou pas du tout. Parce que j'arrive pas
j'arrive à peu près à faire la part des gens qui regardent genre mes haul action et les vlogs, mais les retours de cours, je sais pas quel est le cœur du truc. Ce serait bien que YouTube fasse des analytics par rapport à ça, tu vois, par rapport aux playlists que tu as fait, combien de pourcentage regarde ça ou combien de pourcentage regarde ça de tes abonnés ou des gens qui te suivent régulièrement. Bref, on s'en fout. Oui, du coup, j'étais en train de peaufiner sur l'ordinateur et j'étais en train de me dire, mais comment je vais faire cet été? Comment parce que il n'y a pas à dire, quand je suis avec mon chéri, quand il est à la maison, je vlog pas beaucoup. Donc là, si vous... Bah, je dis ça, mais vous savez qu'on part toujours en cacahuète, mais je pense que je vais voir comment ça se passe cet été quand je serai à la maison, parce que vloguer pour vloguer, ça sera pas super intéressant. Donc ça on verra, si c'est des vlogs de 20 minutes, bah, ce sera des vlogs de 20 minutes. Et si au bout de 2 semaines j'ai rien à dire, bah je ferai une pause de vlog. Mais c'est surtout la semaine, quoi que ça va, vu que moi je finis le jeudi, c'est surtout la semaine, oh je pense que ça va le faire quand même. Mais la semaine où je serai avec les enfants, j'ai pas forcément envie de vlogger, je vais pas vous les montrer, donc ce sera pas très intéressant. Donc on va voir comment je vais me démerder pour ça. On verra bien. Il faudrait que je pense à prendre un ancien téléphone parce que j'ai pas envie de me promener. Ça va être chiant en fait parce que si je vous fais des petits montages, j'ai pas envie de me promener avec mon téléphone, on sait jamais. Je suis toujours une apeurée des vols et tout. Donc je verrai. Je verrai ça. Je vais étudier un peu le marché et je verrai ce qu'il en est. Parce que ouais... si je vous... Bon après tu me diras, je pourrais toujours le ranger dans la caravane, hein, dans la tente, hein. Mais ouais, je pourrais toujours vous faire des petites séquences. Mais voilà, je pense que la semaine où je serai, ça va. Comme je vous l'ai dit, que ça commence le vendredi, que ça finisse... Ouais, je sais pas. Je pense que le vlog où je serai en vacances ne sera pas très intéressant. Mais dans tous les cas, vous aurez un certain décalage. Vu que je les commence pas le lundi pour les finir le dimanche. Bref, voilà, tout ça pour rien dire, comme dirait Jenny. Je pense que je vais monter vite fait mon retour de course. Et ensuite, j'allais me pioter parce que demain, lever à 4h, ça va piquer des hannetons. Et voilà, les gars. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je voulais juste vous dire, est-ce que même vous, en fait, est-ce que vous regardez les vlogs en été? Je sais pas. Bref. Par contre, ça me manque de pas tourner des vidéos face cam, ça me manque de ouf. Ça me saoule un peu de faire mes sessions. J'ai pas hâte d'être dans un an, mais j'ai hâte d'avoir un peu plus le temps pour me consacrer à YouTube. Mais de temps en temps, tu vois, plutôt que ce soit des grosses sessions intensives d'une journée où je filme 4-5 vidéos, j'ai vraiment hâte de dire, ah bah demain je vais tourner une vidéo, bah oui, pourquoi pas, j'ai le temps. Voilà, ça sera le côté top. Si dans un an je suis encore là, Inch'Allah. Et puis voilà les gars. Et sinon, bonne nouvelle, j'ai eu la confirmation des vacances. Ah, je vous ai pas dit, j'ai essayé de m'épiler à la pince à épiler. C'était compliqué. J'ai eu la confirmation des vacances, donc c'est cool, parce que tu sais, quand tu payes, c'est pas sûr à 100% que ce soit confirmé. Mais là c'est bon, j'ai reçu la confirmation, c'est cool. Et c'est chelou, parce que mes vacances, je les ai eues sur Cdiscount. On avait vu le site sur Last Minute. Non, c'est mon chéri qui les a trouvés sur Cdiscount Voyage. C'est ouf. Et du coup, j'avais regardé la vidéo de Lady Blog qui parlait de comment économiser des petits sous. Donc à l'origine, ça devait se faire sur Last Minute, l'ancien truc qu'on avait regardé. Et là, j'avais un cashback avec Igral. Je pense que vous êtes saoulés d'entendre des Igral, des machins, des trucs. Mais grosso modo, il me mettait 50 € sur ma cagnotte. Et là du coup je suis passée sur Cdiscount. Il y avait une promotion directement sur le site de 50 €. Donc ce que 50 €, c'est pas négligeable. Bon, tu me diras, sur 1400 balles, 50 €, t'es plus à 50 € près. Mais j'ai utilisé pas Igral cette fois-ci, mais Poulpeo. Et là j'ai eu 36 € je crois, qui vont directement sur ma cagnotte. Donc ça c'est cool, c'est trop bien. Je vous invite de ouf à aller voir la vidéo de Lady Blog. C'est une de ses dernières vidéos où c'est comment... Alors attendez, comment il s'appelle sa vidéo? Parce qu'après, vu que moi je pense jamais à vous mettre les vidéos en... Comment dire? Les vidéos en barre d'infos. Alors,
Ladyblog. Hop là. Hop. C'est la vidéo, c'est celle-là. Hop. 5 astuces pour payer moins cher. Comme ceci. Et donc elle parlait d'Igral et elle parlait de Wanted. Wanted que j'ai utilisé aussi, mais enfin que j'ai ajouté, mais que j'ai pas. Qu'il n'y avait pas de code promo. Donc voilà, du coup là sur mon petit Poulpeo, hop, Poulpeo, j'ai... Est-ce que vous étiez dessus comme ça vous? Hop, c'est bon, on voit pas mon nom, non ça va. Tu vois, là il y a 38 € en attente, mais c'est, tu vois, cashback c'est discount voyage, c'est 32 €. Je vous ai dit 36, mais en fait c'est 32 €. Et là tu vois, j'ai 42 €. Hop, de plusieurs achats. Et ça marche aussi avec AliExpress, mais AliExpress, les commissions elles sont vraiment... J'avais fait 0,9 centimes, 0,2, 0,1. Le cashback il est vraiment pourri sur AliExpress. Et j'avais fait un Micromania, un Nike et un Cdiscount. Voilà. Hop. Bon, c'est déjà ça, j'ai envie de te dire. C'est toujours cool. Ça va payer le Talika là pour enlever les... Allez, tchou. Encore moi. Oui, les gars. J'étais en mode encore réflexion du soir. Bonsoir. Dites-moi ce que vous en pensez, même si quand je vous verrai la vidéo, ça sert strictement à rien de... Enfin, ça changera pas, tu vois. C'est que demain, normalement, j'ai rendez-vous. Demain, normalement, j'ai rendez-vous avec la nutritionniste. Je vais fermer ma porte parce que ça me stresse que mon mec m'entende. Donc, je disais que j'avais rendez-vous. Ah, d'ailleurs, en parlant de mec, attends. J'ai été faire des courses. J'ai acheté des préservatifs. J'ai acheté ceux-là. Hop. Tchouk. Et j'ai acheté les nudes sans latex. Hop, et je vous remercie énormément pour vos conseils. Vous avez été vous m'avez beaucoup dit du Rex, mais vous m'avez aussi beaucoup dit que ceux qui étaient avec remboursés par la sécu, là je sais pas quoi, ils étaient super bien aussi. Donc faut que je regarde tout ça, mais je vous avouerai que là on était dans un tout petit magasin et il y avait pas 40 000 marques. Donc je me suis souvenu que le maximum pour vous c'était du Rex et vous en étiez assez contente. Et d'ailleurs je vous remercie énormément, je pensais pas qu'il y aurait aussi autant de commentaires par rapport à la question sur la marque des préservatifs que vous utilisez. Et là Sage-Femme m'avait fait une ordonnance pour ceux qui sont remboursés, donc je vais voir s'ils sont bien ou pas. Et puis voilà. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'étais en pleine réflexion parce que, mais depuis 3 jours, hein, parce que demain normalement j'ai rendez-vous avec la nutritionniste. La dernière fois que je l'avais vue, franchement le rendez-vous il avait duré un quart d'heure. Sachant qu'elle n'a pas une balance avec impédance ni quoi que ce soit. Ce qu'elle fait c'est juste qu'elle me pèse, qu'elle me demande si tout va bien. Enfin le premier rendez-vous était super bien, était super intense tu vois. Mais ouais le deuxième rendez-vous, oui vous avez... Mais toujours cool et tout tu vois. Alors ça en plus je lui avais dit de m'abonner à je lui avais dit de s'abonner à ma chaîne. Mais bon on s'en fout. Le deuxième rendez-vous était super cool et tout ce que tu veux, super adorable et tout. Mais en fait c'était super rapide dans le sens vous avez bien maigri, bah oui. Tout roulait très bien. Elle a répondu à quelques-unes de mes questions, mais à la fin j'ai lâché 40 balles, ça me faisait chier un peu, tu vois. Alors que du coup je lui avais demandé est-ce qu'on va suivre ce régime là jusqu'à quand? Elle m'avait dit qu'on le suivra jusqu'à temps que j'arrive à mon poids de forme qui selon elle est estimé à 60 kg. Ou alors jusqu'à temps que je stagne en fait au niveau du poids. Mais ça me fait un peu yèche de l'avoir demain. Pas de l'avoir elle demain, mais ça me fait un peu yèche de payer. Alors ça me fait un peu yèche de payer 40 balles. Même 40 balles on s'en fout, j'ai du cashback pour le PO. Mais ça me fait un peu yèche de payer 40 balles. Et ça me fait un peu yèche surtout de pas rentrer chez moi directement après le boulot. Donc en gros de perdre du temps et de perdre de l'argent. Même si elle est très sympathique. Big up. Mais... pour qu'en gros je me pèse, je vois que j'ai perdu du poids et qu'elle me dise bon bah on continue comme ça et on se revoit dans un mois tu vois. C'est ça qui me fait chier en fait. Donc je sais pas, je pense que j'aurais dû l'annuler en fait, je suis con parce que en fait là j'ai juste envie d'y aller pour lui faire plaisir. Parce que je sais personnellement que ce rendez-vous va rien m'apporter. Mais du coup je me pose quand même la question, est-ce qu'il va m'apporter quand même quelque chose? Mais d'un côté il y a 40 balles et puis il y a 1 heure de perdu quoi. Je
pense que j'ai annulé. Mais ce qui me fait chier, c'est que j'espère qu'elle regarde pas cette vidéo parce que je vais mitonner un truc. Je vais pas dire oui, je pense que ça sert à rien qu'on se voit parce que ça se fait pas. Ah, fait chier. C'est ça d'un côté aussi. Quand tu fais des vidéos YouTube, tu peux pas dire n'importe quoi, tu vois. C'est chiant. D'un côté, c'est chiant. Parce que enfin, après, c'est moi qui suis débile et qui dis à la diététicienne, oui, j'ai une chaîne YouTube. Là que je suis débile, tu vois. Mais tu te rends compte quand même que t'as des limites. Parce que tu peux pas, du coup, plus tu vas parler de ta chaîne YouTube et moins tu peux dire les choses. C'est comme, après c'est normal, c'est une notoriété publique entre guillemets, tu vois, c'est comme Squeezie, il pourrait pas dire que son voisin lui a cassé les couilles toute la nuit. Tu vois, parce que son voisin, il suffit de regarder cette vidéo, enfin tu vois, c'est un peu chiant. Ouais, c'est comme si moi je pourrais pas dire oh la dernière fois j'ai vu Nani, non, je pourrais pas dire oh la dernière fois j'ai vu une copine à moi avec des lunettes, tu sais, parce que genre si Nani a dit qu'elle m'a vu, et bien je dirais oh elle m'a saoulée, c'était un peu chiant, je me demande si je vais continuer à la voir, enfin tu vois, des trucs, c'est un peu chiant en fait. Mais Nani elle me fait pas chier, d'ailleurs putain, on devait pas se voir hier Nani? Sans déconner. D'ailleurs en parlant de Nani, il faut que je lui fasse un petit truc pour son mariage là. On m'a donné une mission de lui faire son montage vidéo pour son mariage. Je me sens pas prête à ça. J'ai pas le temps, bordel de putain de merde. Je vais lui faire avec plaisir, mais ça va être compliqué. C'est... Faut que je fasse. Bref les gars, je vous laisse. Je vais faire mon montage photo parce que là il est 22 h. J'ai un bouton ici, ça me gratte. Bref, tchou, j'arrête. Coucou les loulous! Coucou les loulous! Pensez à mettre un petit cadre ici. Coucou les loulous, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui, on est mardi et il pleut de ouf, il a plu toute la journée. On aime, on adore. Aujourd'hui, il devait avoir un feu d'artifice, il n'y a pas de feu d'artifice. C'est relou. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai fait mes cheveux. On dirait que j'ai pris la pluie toute la journée. Bref, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. Comme, je vais pas me prononcer 30 ans là-dessus, hein, mais, et j'ai postillonné sur vous, ils sont très forts. Ils sont très forts. Très forts. Comment rendre le vaccin pas obligatoire, mais fortement recommandé. C'est chaud les marrons, c'est vraiment chaud les marrons. Franchement, le vaccin n'est pas obligatoire, mais si tu veux, alors déjà si tu travailles dans un domaine médical, c'est mort, c'est plus pour toi, hein. Sauf si tu veux pas faire le vaccin, mais sinon tu travailleras pas et tu n'auras pas d'argent, hein, voilà. Mais tu peux ne pas te faire vacciner, mais dans ce cas-là, si tu veux faire vacciner, tu ne peux pas te dire oh bah ce soir, oh bah tout à l'heure après, bah non, j'allais dire après la piscine, non, parce que tu peux pas aller à la piscine. Mais imaginons, j'ai envie de te dire que bah après le boulot, je vais aller boire une bière. Non. Oh bah aujourd'hui il fait beau, si j'allais à la piscine avec mes enfants. Non. En fait, si tu fais pas le vaccin, je vous l'apprends pas, mais tu ne peux pas faire les choses. C'est pas que tu ne peux rien faire, c'est que tu ne peux pas faire les choses sans les avoir calculées et préparées à l'avance. Parce que au mois d'octobre, je crois, ou peut-être même avant, ce sera fini. Tu pourras plus aller à la pharmacie. D'un côté, ce qui est bien en soi, parce qu'il y en avait qu'abusé peut-être un peu trop, mais tu pourras pas aller à la pharmacie et te faire comme ça sur le pouce un test Covid. Alors après, on va dire, est-ce qu'on aurait dû payer les tests Covid? Nanani, nana, d'un côté, c'est l'État qui paye de ouf pour faire des tests Covid, mais bon, tu peux pas... C'est compliqué, c'est le bordel. Mais je suis pas, il n'y a pas de bonne ou pas bonne solution, hein, c'était pas non plus une bonne solution de pouvoir... Oui ma puce? T'as mal aux pieds, c'est normal, on va t'acheter des petites chaussures ma puce, ok? On est en chemin là, d'accord? Ok, on y va. Donc je disais que c'était pas non plus une bonne idée de devoir faire un test PCR à chaque fois que tu devais aller au cinéma ou au restaurant ou n'importe où, encore à la limite un festival, peut-être si tu veux, quoi qu'un festival c'est dans la nature donc c'est un peu débile.
Là, c'est clair qu'on aurait mis un gros coup dans les fesses de l'État, hein, si on avait dû payer ou laisser gratuits les tests Covid. Et les payer, c'est totalement... les payer de notre poche, bah c'est pas juste en fait, parce qu'on t'impose de faire un truc que tu dois payer. Bref, c'est abusé. Et donc là, dans tous les cas, les tests, ils seront payants si tu n'as pas de prescription médicale. Donc tu peux pas dire une heure avant, je vais aller voir mon médecin, il va me faire une ordonnance, tac tac boum boum, je vais me faire un test PCR, tac tac boum boum, et puis dans 6 heures, je vais à la piscine. C'est mort. Donc voilà. Donc comment pas rendre quelque chose obligatoire mais juste indispensable? Indispensable, voilà, c'est ça en fait. C'est pas obligatoire, c'est juste indispensable. C'est tout à fait ça. Pour un vaccin, je n'ai pas compris, compris la logique des choses. Surtout que à l'origine on nous balançait qu'il fallait que 70% ou même moins de la population soit immunisée, qu'il disait qu'on avait dans tous les cas une immunité du moment qu'on était contaminé. En gros, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne vaccine pas obligatoirement les gens qui ont des problèmes de santé, les personnes âgées, bref, les personnes fragiles. Pourquoi on leur rend pas le vaccin obligatoire, ou alors on leur fait signer une décharge s'ils veulent pas se faire vacciner, ces personnes-là. Et pourquoi les gens qui n'ont aucun souci de santé et qui sont en parfaite santé se feraient vacciner? Alors il y en a qui vont dire oui, mais c'est parce que s'ils ne se font pas vacciner, ils peuvent contaminer les autres. Oui, mais bon, les autres qui sont vulnérables, ils se sont fait vacciner. Donc puis, comment ça peut aller aussi rapidement? Alors je suis pas douée en histoire, tout ce que tu veux. Est-ce que le vaccin pour la coqueluche, pour la varicelle, pour les oreillons, les machins, les trucs, ça a été aussi rapide dès l'instant qu'ils ont trouvé le vaccin? Est-ce qu'ils l'ont rendu obligatoire dans une seule et même année, ou même dans 6 mois après? Je ne sais pas. Mais bref, je trouve ça hallucinant la façon dont ils nous tournent les choses en fait. Ils nous ont balancé un confinement, ils nous ont balancé des interdictions quand ils ont vu que ça allait toujours pas plus, et bah maintenant ils nous rendent que c'est pas assez. Tu es obligé de le faire, voilà. Si tu veux avoir une vie normale, tu es obligé de le faire. Alors mon chéri m'a dit hier soir, bah tant pis, j'irai pas à la piscine, j'irai pas au cinéma, j'irai pas là. Mais à un moment, voilà, je reste convaincue qu'il ne le fera pas. Mais ouais, c'est très compliqué. Je vous parle pas de la communication de ouf par rapport au vaccin, mais c'est un truc de baiser de malade mental. C'est un truc de ouf. J'aimerais bien connaître le prix du vaccin, j'aimerais bien connaître le prix des tests PCR. Après, ce qu'ils nous font nous faire vacciner pour pas que les tests PCR nous coûtent un bras, je n'en sais rien du tout. Tout ce que je pense, c'est qu'on n'a pas assez de recul là-dessus et qu'on nous met une très bonne carotte. Et moi, personnellement, je pense que cette carotte est planifiée depuis pas mal de temps parce que je trouve ça hallucinant de ouf en fait, tout simplement à quel point les choses vont vite alors qu'elles s'étaient tassées et à quel point ils arrivent à nous trouver des variants, des machins, des trucs, des bidules, c'est hallucinant. Bon bref, on s'en fout pas, mais je pense que vous en avez un peu ras le pompon, mais voilà, donc moi je pense sincèrement je vais me faire vacciner et je trouve ça tellement ouf. En fait, le truc qui me dégoûte le plus et qui me donne la gerbe, c'est que je vais pas me faire vacciner pour protéger les autres, parce que moi personnellement dans mon entourage j'ai pas de personnes sensibles à part, j'arrive mon cœur, j'arrive, à part, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, on arrive bientôt. Moi dans mon entourage j'ai pas de personnes sensibles à part les parents de mon chéri, et encore ils sont vaccinés. Donc ce qui m'hallucine de ouf, c'est que je le fais pas pour protéger les autres, je le fais juste pour pouvoir aller à la piscine avec mes gosses et aller au cinéma avec mes gosses. Et ça, je trouve ça tellement horrible. Comme raison de se faire vacciner, je trouve ça juste hallucinant. Parce qu'à l'origine, un vaccin, c'est fait pour te protéger toi. Quand tu fais les vaccins qui sont obligatoires au rayon, rubéole, nanana, c'est pour te protéger toi. C'est pas... Enfin, c'est un peu pour protéger les autres, mais voilà. Tout ça pour dire que moi, ma raison à moi, elle n'est ni pour protéger les autres, ni pour me protéger moi. Et peut-être vous qui me regardez n'êtes pas forcément la même cible que moi, et peut-être que vous n'avez pas
la bonne... Enfin, pas la bonne, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, mais la même façon de penser que moi. Je vous invite à interagir en commentaire, mais dans la bienveillance et la gentillesse, parce que sinon je vais vite supprimer les commentaires et les bloquer. Mais moi je sais que dans mon entourage, honnêtement, à 97% des cas, les gens qui se sont fait vacciner, c'est juste pour sortir, pour aller en boîte, pour pouvoir aller en vacances. Et puis voilà, de toute façon il n'y a pas à tortiller du cul pour marcher droit. Quand j'ai essayé de me connecter hier sur Doctolib, non pas pour prendre un vaccin, mais parce que je voulais prendre un rendez-vous avec mon médecin pour parler de tout ça, c'était blindé. Et hier, quand Emmanuel Macron a annoncé sa décision, la plateforme Doctolib était blindée de ouf. Tous les gens se sont précipités pour faire le vaccin, tout simplement pour pouvoir sortir. C'est ça qui m'hallucine, et qui me fait péter un plomb, parce que voilà, on fait les choses, mais absolument pas pour la raison élémentaire pour laquelle la chose a été créée à l'origine. J'espère que vous voyez un peu ma façon de voir les choses. Après voilà, parce que je sais pas, mais voilà, on se fait vacciner non pas pour se protéger, non pas pour protéger les autres. En tout cas moi, par rapport à moi et comme je vous l'ai dit, 17% des gens que je côtoie, juste pour son plaisir personnel, parce qu'on nous entrave nos libertés. Oui mon cœur, oui mon amour, on arrive bientôt mon amour là. Oui on arrive, il pleut hein. Voilà, ceci étant dit, mon coup de gueule a été poussé. Oui mon amour. Oui mon cœur. T'as froid? Oui. Bah mets la petite couverture. Mets la petite couverture petit ange. Donc bref, là je viens d'aller chercher les enfants au centre de loisirs. Et en fait la chouquette, ses chaussures elles sont foutues. Vous savez les chaussures pas de patrouille que je lui avais achetées, elles sont... On va se garer là. Elles sont mortes, et j'aurais pu me rentrer un truc dans les fesses. Les chaussures pas de patrouille, elles sont mortes de chez Morte. Je vous montre ça. Elles sont tes chaussures. Celle-là, elle est en bon état. Pas de patrouille, pas de patrouille. La patrouille, on assure. Pas de patrouille. Voilà, je les ai achetées le 30, je vous les avais montrées. Et elles sont mortes de chez Morte. Donc là, en fait, ce que je vais faire, vu que j'avais des chaussures à échanger, je vais me rendre au magasin. Je vais leur dire c'est 24 balles. Voilà, donc n'achetez pas ce modèle-là chez Gémeaux. Elles sont totalement pourries. Elles ont tenu. Je les ai achetées le 30. On est le 13. Donc pourries. Donc là, du coup, on va aller après la halle aux chaussures. On va acheter des chaussures. Voilà. Voilà. Je vais faire ça. Et je vous montrerai du coup les chaussures que j'ai achetées tout à l'heure. Hop, parce que j'en ai d'autres à me faire rembourser, mais je sais même pas. Je crois qu'on a 15 jours pour se faire rembourser des dégodasses. C'était celle-là que je vais me faire rembourser. Hop là. Donc je vais aller vite fait au magasin et je vais voir ce qu'il en est. Je vais mettre mon petit masque des familles. Bref, voilà. Et sinon une question, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages en me disant mais Pioute, je te kiffe de ouf. La première fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé un peu taré ou hors de la plaque, ou je me suis dit elle est folle celle-là. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites je suis folle? C'est comment? Alors je trouve ça gentil, mais trop. J'en ai beaucoup de messages comme ça. Mais elle était folle, tu sais, ma folle à moi. Enfin, moi je suis folle. Je suis un peu extravagante, mais je suis pas folle. Bref, à toutes. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Et quand il pleuvra plus, ce sera la fête de la tortue. J'ai trouvé des chaussures. Vous êtes pas prêts, les gars? Attendez, vous êtes pas prêts. Par contre, à la halle, j'ai par là. Franchement, il y a des chaussures super mignonnes aussi. Beaucoup plus jolies qu'à Gémeaux. Mais les chaussures que j'ai prises, elles sont magnifiques, ma chérie. Mon Dieu, Marie-Joseph. J'ai un pépé, je suis trempée. Regardez les chaussures que j'ai achetées pour la chouquette. Ok, c'est qu'une boîte, détends-toi Gilbert. La beauté, elles ont coûté 34 €. Je les trouve trop belles. Je les trouve trop jolies. Franchement, s'il y avait eu les mêmes
les mêmes en femme, je les aurais pris de ouf. Je les trouve trop jolies. Mais même sans le Olaf, limite c'est mieux sans le Olaf. Je les trouve trop belles. Donc voilà, 34 €. Et franchement, les Adidas, elles sont plutôt résistantes. Alors après, c'est sûr que quand c'est petit, ça fait pas trop de bêtises et tout. Mais tu vois, genre celles-là qui sont la paire de mon fils, c'est du 23. Et elles ont fait la chouquette et elles ont fait mon fils aussi. Donc tu vois, elles sont en très bon état. Par rapport aux bas de patrouille, donc oui, comme je te l'ai dit, c'est pas le même âge, qui se sont très vite défoncées. Voilà. Et comme je vous disais, à la Halo chaussures, il y a de très mignonnes chaussures. Oui, on a des chaussures. Donc voilà, là je vais rentrer à la maison. Il y a une pote qui doit venir à la maison. On voit rien dessus. Ah bah oui, j'avais mis mon masque par-dessus. C'est chiant là ce temps parce que du coup Attendez. J'ai dit que j'avais fait des bêtises. J'ai dit que ce temps c'était chiant. Parce que du coup t'as pas de visibilité dans le... Il y a de la buée et c'est un peu relou. Comme vous pouvez le constater, ici il y a de la buée, c'est chiant. On ne voit rien. Ah c'est dégoûtant. Ah c'était dégoûtant. Parce que du coup ouais, t'es obligé de mettre le... Pourquoi j'ai fait ça? T'es obligé de mettre le ventilo et t'as trop chaud. Il fait pas spécialement froid, c'est juste qu'il pleut de ouf. Donc voilà, là faut que je rentre à la maison un peu rapidement. Enfin rapidement, je veux pas m'exciter le bourrichon, mais il y a une pote qui va venir après le travail. Ah mais tu me diras, j'ai pas besoin de m'exciter trop parce que demain les enfants ne travaillent pas. Donc ça c'est cool, mais ce serait bien de les laver un peu. C'est bien de fumer dans une voiture. Quelle bonne idée. Je ne fume pas quand il y a les enfants, je vous rassure. Et quand je vais au travail, je vous l'ai déjà dit, mais je laisse ouvert ma voiture pendant tout mon temps de travail. Mais là c'est bien dégoûtant. J'ai tellement la flemme de rentrer sous la pluie là. La flemme de ouf. On lave la voiture? Est-ce que vous croyez pas que la voiture de maman elle est déjà lavée vu qu'il pleut? Et nous faut qu'on se lave aussi hein. Faut qu'on aille prendre un bain. Non, vous voulez pas vous laver? Les petites lingettes de chez Action là. Mais à l'origine c'était pour nettoyer les ordinateurs je crois. La voiture elle est dégueulasse. J'ai envie de me payer un truc tu sais où ils te lavent ta voiture de fond en comble, de large et de travers et tout ce que tu veux. On va laver la voiture. Oh, est-ce que vous voulez qu'on regarde tous ensemble, ce que papa il avait oublié chez Tata? Papa il avait oublié plein de choses chez Tata. Est-ce qu'on regarderait pas ça tous ensemble? On regarde? Hop là. Mon chéri, donc attention je me recule. Mon chéri donc il avait été chez ma belle-sœur. Et il avait oublié des choses. Et du coup ma belle-sœur elle m'a demandé mon point relais. Parce que c'est beaucoup moins cher en point relais. Et donc j'ai hâte de savoir ce qu'ils ont oublié les enfants. Hâte de voir ça. Je pense que c'est ça le colis. Si j'arrive à l'ouvrir avec mes clés de voiture, ça devrait le faire. Donc j'ai des surprises. Je voulais faire ça avec vous à la maison. Mais en fait là peut-être que en espérant Inch'Allah que ça se calme un petit peu. Ce sera plutôt pas mal. Donc la boîte mystère va être: qu'est-ce qu'un mec oublie quand il va une journée dormir à l'extérieur sans sa femme. Et sinon, je vous avais dit que j'avais fait des partenariats. Là, j'ai reçu, hop, ici un carton de la marque Colibri que je vous montrerai sûrement demain. Alors, papa, qu'est-ce qu'il a oublié? Papa, il a oublié la casquette. Il avait oublié ça chez Tata. Tu le savais? Vous êtes là ou pas? Papa, qu'est-ce qu'il a oublié d'autre? Il avait oublié les biberons. Super l'enthousiasme, on adore. Hein. Il avait oublié sa serviette. Il avait oublié sa trousse de la beauté. J'avoue, c'était inintéressant possible avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, sa trousse complète. Et qu'est-ce qu'on a dans une trousse d'homme? De l'axe. Oh oui. Ah non, faut pas que... Ouais, c'est bon. Non, faut pas que je le fasse, je vais tuer mes enfants. Une brasse. Un truc comme ça. Oh, du parfum. Un petit parfum des familles. Du gel. Oh, ça pue. Crème pour les hémorroïdes. Non, je rigole. Hop, donc voilà, on s'en fout un peu. Mais voilà, tout ce qu'il avait oublié. Tout
tout ce qu'il avait oublié chez Tata. Tu veux une pastille, mon cas? Je vais te donner ça. Hop là. Allez, on va ranger ça. Et sinon, oui, je vous l'ai pas dit, mais du coup, je suis passée chez Gémeaux. Oui, chez Gémeaux pour les chaussures défoncées là. Ils m'ont dit que j'avais encore 15 jours pour échanger, mais il faudrait juste que ce serait bien que je ramène la boîte. Du coup, ils vont me reprendre les chaussures pas de patrouille et ils vont les amener ils vont envoyer au service défectueux parce que j'ai dit que la chouquette, elle les avait. Où sont mes clés? Voilà. J'ai dit que la chouquette, j'ai dit que la chouquette ne les avait pas gardées tant que ça, ce qui est vrai parce qu'il y a sur 15 jours, il y a 3-4 jours où elle a mis, quand il faisait beau, attention je recule, il y a 3-4 jours où elle avait mis ses petites chaussures, non je rigole, ses petites chaussures, bref elle avait mis d'autres chaussures, voilà, hein, c'est bon. Donc là voilà, il pleut de ouf, on va faire attention, on va rentrer doucement mais sûrement, attention rentre, oui je vais te donner une pastille Chouki. Donc là on va rentrer doucement mais sûrement, je vais mettre la ventile à fond parce que je ne vois rien du tout. Hop, tiens mon cœur. Qu'est-ce qu'on dit? De rien. Et donc voilà, les gens doucement, de toute façon vous m'entendez plus du tout parce que la climatisation. C'est bon? Ça enregistre? C'est bon? Des fois j'aimerais bien avoir des vitres teintées dans ma voiture. Est-ce qu'on voit les reflets de mes cheveux? Ou pas du tout? Un poco. Les cheveux c'est un peu compliqué aujourd'hui. Bref, c'est pas grave. Je viens de rentrer du boulot, d'où ma tête un peu fatiguée parce que j'ai dormi que 8 heures en 2 jours. Ça picote un peu. Il y a une pote qui est venue à la maison hier. D'ailleurs, je sais pas si elle est encore à la maison. Mais du coup, je me suis couchée tard. Et un petit peu compliqué. J'ai fait une grosse commande sur Beauté Privée. Je suis contente parce que ce mois-ci, j'ai réussi à avoir des sous sur mon compte, ne pas être à découvert. Et ça, c'est un peu grâce à vous aussi. Bah, c'est grave grâce à vous. Donc, ouais, j'ai réussi à avoir des sous sur mon compte. Donc, du coup, vu qu'il y a bientôt une collègue à moi qui va partir, j'avais envie de lui faire des cadeaux depuis longtemps et donc j'ai fait une petite commande sur Beauté Privée pour elle et bien sûr j'ai craqué pour moi aussi. Je vous montrerai ça, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale beauté comme Emily Beauty ou alors je vous fais ça dans les vlogs, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, je verrai en fonction, peut-être une vidéo spéciale, ce serait plutôt sympa parce qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de vidéos en stock sur ma chaîne, donc dites-moi ça. Sinon, quoi d'autre? Je suis encore dans la voiture, je sais pas si je vous l'ai dit, que demain je vais, je pensais qu'en fait, j'avais pas capté qu'aujourd'hui c'était férié, donc demain je vais ramener les chaussures de la chouquette. Et voilà, grosso modo, je crois que j'aurais que ça à vous dire. Là, je suis posée dans la voiture. Pourquoi? Parce que j'ai juste envie de rentrer à la maison et de faire dodo. Et j'avais grave envie aussi d'ouvrir mon colis Kilibri avec vous. Et vu qu'à la maison, si les enfants dorment pas, ça va être un peu le bordel. Et vu que si mon chéri est là, je suis plus à l'aise, voilà, pour filmer tranquillou bilou. Et donc, je voulais ouvrir avec vous mon petit colis Kilibri. Donc comme je vous l'ai dit, hein, en barre de description, vous avez un timecode où vous avez un chapitrage des chapitres. J'essaye de faire de mon mieux. Mais du coup, vous pouvez passer cette séquence partenariat si ça vous tente. Le colis était super bien emballé. Hop, alors je vous explique un petit peu. Alors, ne me dites pas tout de suite, oui, c'est cher, nani, nanana. On sait, dans tous les cas, si tu achètes des plats préparés, c'est forcément plus cher que si toi, tu les faisais toi-même. Ça, c'est clair et net. Après, il y en a qui vont dire que, grosso modo, en fait, c'est des plats, je vous l'ai déjà dit, c'est des plats préparés. Et du coup, quoi? Et du coup, voilà, c'est des plats préparés. Tu choisis un petit peu ce que tu veux et tu es aussi suivi par une diététicienne si tu choisis ce programme-là. Là, il m'a envoyé le pack pour une semaine. Sachant que moi, comme je vous l'avais dit, c'est moi qui les ai contactés directement. J'avais déjà fait une collaboration avec eux il y a très longtemps, mais on était passé par une plateforme. Et là, c'est moi vraiment qui les ai contactés et ils m'ont envoyé ça. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu tous les plats que j'ai reçus. Alors, par contre, c'est un peu chiant parce que par rapport à mon rééquilibrage alimentaire,
faut que je regarde un peu s'il y a des choses que je peux consommer. Parce que moi, comme la diététicienne, elle m'a dit, je peux pas mélanger les légumes et les féculents. Mais je vais voir, je vais m'adapter à tout ça. J'en peux plus de ces cheveux. J'ai un gros trou là, ça me stresse de ouf. Donc c'est parti. Je vous montre tous les plats que j'ai reçus. Donc en premier, j'ai reçu ceci. Un pavé de saumon avec sauce Annette. J'adore la nette. J'adore la nette. Pavé de saumon. J'ai chaud là. Merci. Pavé de saumon avec son riz. Et donc en fait, grosso modo pour le plat, ça fait 365 calories. Donc c'est pas énorme. Ensuite, du hachis végétarien. Ça c'est plutôt pas mal. Donc là, 250 calories. Désolée, je suis un peu naze. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais du coup, j'ai pas été voir la nutritionniste. Je lui ai dit que, même si elle était super sympathique, je lui ai dit que je préfère être honnête avec elle, vu qu'elle, même si elle était super sympathique, j'ai préféré annuler mon rendez-vous plutôt que... En fait, elle m'a envoyé un message juste avant et je lui ai dit que oui, il n'y avait pas de souci, j'avais annulé mon rendez-vous, mais je continue à suivre le régime et je voyais pas l'intérêt d'aller la voir étant donné que tout se passait bien et nanani et nanana. Donc on se revoit à la rentrée. Ensuite, un chili con carne, ça c'est plutôt top, comme ceci. Et là, vous avez... ah non, 367 calories. Donc celui-là, il est un petit peu plus... un petit peu plus lourd, j'ai envie de te dire. Alors, il y en a plein qui disaient oui, mais du coup, quand tu commences ça, après, ça t'aide pas à ça t'aide pas à cuisiner. Je suis d'accord avec vous, c'est pas comme un panier TikTok où là tu vas recommander un panier, ils vont te envoyer tous les ingrédients, tu vas choisir tes recettes. Là, c'est des plats préparés. Moi, je sais que quand je l'avais testé, c'était quand que j'avais testé ça? J'avais testé ça, je crois, après Noël. Et ben du coup, ça m'avait donné un petit boost pour faire attention à ce que j'allais manger. Donc, ce genre de choses, je vous conseille pas. Alors après, bien sûr, ça dépend de votre vie. Si vous avez absolument pas le temps de faire à manger, si vous voulez manger des trucs sains et des trucs qui sont pas très caloriques et où il n'y a pas de la saloperie du temps, ça peut être un bon alternative, même si, comme je vous l'ai dit, et ben ça reste à un prix conséquent. On peut pas avoir le beurre, l'agent du beurre et avoir le crémé dans son lit. Mireille, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc tous les trucs, oui c'est cher, nana, forcément c'est pas toi qui le fais. Pour presque 400 calories, vous avez des petites farfales comme ceci, boulgour et au cumin. Ça du coup c'est top parce qu'il n'y a pas de viande et ça du coup je vais pouvoir continuer à suivre mon rééquilibrage alimentaire. Bien sûr, quand je dégusterai, le deal avec la marque, en fait, c'est que j'en parle et quand je teste les plats, je vous dis si c'est bon, si c'est pas bon. Ça, c'est le deal. Donc, dans tous les cas, vous allez me suivre au fur et à mesure dans les vlogs, je vous dirai ce qu'il en est. Un écrasé de poulet rôti pommes de terre. Franchement, les packaging, ils sont super mignons, je trouve. Ça donne vraiment... j'aime beaucoup cet aspect assez simple. Et là, vous avez 250 calories. Un couscous à la marocaine, poulet et merguez avec 360 calories à l'intérieur. Hop, des lasagnes à la bolognaise, trop bon, avec 350 calories. C'est à peu près 300 calories. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a envoyé donc le petit fascicule comme ceci. Peut-être que j'aurai un code promo, je vous mettrai en barre d'infos. Donc là vous avez, c'est bien parce qu'en fait il s'explique exactement le programme que tu es censé faire. Donc là c'est un programme d'une semaine. Moi je vous dis peut-être que je vais pas suivre à la lettre les résultats, mais je crois que j'avais perdu presque 2 kilos si je ne dis pas de bêtises la première fois que j'avais testé et c'était sur 5 jours. Et on te dit en fait que tu peux rajouter des fruits, des légumes, du laitage. Voilà, t'es pas obligé, tu ne manges pas que ça. Grosso modo, on t'explique que tu as une journée libre, donc ça c'est pas mal pour faire un Burger King. Je vous avais dit qu'hier j'avais mangé à Burger King avant que j'envoie un message à la diététicienne. Donc une journée libre, voilà, il t'explique en fait le programme. Hop, plat, hop, le programme. Et en plus tu rajoutes des fruits et des légumes. Et comme je te l'ai dit, tu es suivi par une diététicienne qui va t'appeler directement quand tu vas faire ta commande. Ensuite nous avons ici des spaghettis. Le packaging franchement, parce que Kilibri, avant ça s'appelait pas Kilibri. Je me souviens plus comment ça s'appelle, ça a changé de nom. Et là ils ont refait toute leur charte graphique. Je trouve ça super classe. Donc là c'est 450 calories. Donc des spaghettis bolos, franchement c'est top. Et c'est bon jusqu'en 2022 pour information. Les plats c'est bon jusqu'à quand? Hop. 2022 aussi. Avril 2022, allez voir. On a ensuite des petites salades froides comme ceci. On a une petite salade provençale. Ça n'a pas l'air mauvais, hein. Hop, qui fait 94 calories.
On a une autre qui fait aussi 4... Bah c'est la même chose. On a une salade niçoise qui fait 127 calories. Comme ceci. Hop. J'ai aussi... Oh, crevettes et boulgour. Curry coco. Ça a l'air trop bon ça. Ça se garde pas au frais. Non, à conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Ok. Jusqu'en 2022. Ça a l'air trop bon ça. Oh là là. Oh là là, t'es pas prête. On a poulet et blé. Comme ceci. Pour 365 calories. Franchement, les packaging, je kiffe de ouf. Je me suis dit, c'est des paquets de clopes. Un mélange énergétique comme ceci. Avec des petits raisins, des noisettes et tout ça. Donc ça, c'est top. Et enfin, hop, ça c'est nickel aussi. Ça changera un petit peu de des muesli croustillants aux fruits. Comme ceci. C'est vraiment top. Donc là, j'ai de quoi faire. Et c'est super top que la marque elle a accepté de m'envoyer ça. C'est la seule marque qui m'a répondu positivement par rapport au test de tout ça. Mais par contre, je suis agréablement surpris de la nouvelle charte graphique qu'ils ont fait pour leur produit. Je trouve ça super sympa. C'est très très bien emballé. C'est pas quelque chose que tu vas recevoir frais, donc t'as pas de problème de transport et tout, tu n'es pas obligé d'être là quand ils vont te le livrer. Moi personnellement, le livreur il était pas j'étais pas là quand il me l'a livré, donc du coup il me l'a déposé directement dans mon point relais, donc ça c'est top. Et comme je vous l'ai dit, je vous dirai ce que ça donne au fur et à mesure que je testerai les recettes dans le vlog. Je vous dirai tout ça, même si je vous l'avais déjà dit, mais la dernière fois j'avais trouvé ça plutôt bon et j'avais perdu du poids. Après, comme je vous l'ai dit, il faut voilà, si t'as pas le temps, si t'es occupé, si tu veux donner un petit coup de boost, pourquoi pas après les fêtes et tout, tu peux toujours faire ce genre de choses. Et au moins tu sais que tu manges sainement et tu sais surtout que c'est prêt et que t'as pas besoin de te prendre la tête. Je sais pas s'ils font, mais la dernière fois je sais que j'avais reçu des petits céréales, c'était des petits trucs à grignoter au chocolat blanc. C'était délicieux de ouf. C'était super bon. Et donc voilà. Donc j'ai hâte de vous donner mon ressenti, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ça, comme je vous l'ai dit, à suivre dans les vlogs, à voir dans le futur. Voilà, je suis complètement naze. J'ai grave envie de faire dodo, mais j'ai aussi envie de tourner une vidéo des familles. On va avancer, on va aller vers la maison, parce que j'ai envie de rentrer chez moi. Et puis il commence à pleuvoir. Hop, c'est un truc de ouf. À quel point le temps il est pourri, mais je pense que tout le monde vous dit: ah mais le temps il est pourri, ah mais le temps il est pourri, c'est compliqué. On a compris, Germaine, que le temps était pourri. C'est un petit peu chiant. Hop, j'espère que ça va se calmer quand ce sera mes vacances. J'espère que ce sera un peu plus agréable. Mais moi personnellement, travailler quand il fait un temps pourri, ça ne me dérange absolument pas. Surtout que là, je trouve que ça va encore. Bon oui, tu me diras, hier il a plu toute la journée, c'est un peu chiant. Sinon, ce que j'ai fait hier, j'ai pris un bain avec les enfants. Après être allé chercher les chaussures et tout, et j'ai gardé l'eau du bain pour transvider dans mes toilettes. Mais je me rends compte à quel point on gâche l'eau. Je sais que je vous en ai déjà parlé à chaque fois, mais tant que cette chasse d'eau ne sera pas réparée, je pense que je vous dirai tout le temps, c'est hallucinant à quel point l'eau de mon bain peut servir pour tirer une chasse d'eau. Bref, voilà, donc j'étais là avec mon gros conteneur. Heureusement qu'il s'est pas pété comme le premier dans les escaliers, parce que là j'aurais été pas bien du tout. Voilà, mais rentrer chez moi en espérant que ça sente pas la pisse de chat que j'ai réussi à laver hier avec le produit dont parlaient Lydie et David, là, le produit de chez Action, celui qui est gris. Donc voilà, allez, vamos à la playa de la maison de Carmena. Coucou les gars. Hop, au revoir, je suis complètement naze de chez naze. J'en peux plus de ma vie, c'est un truc de ouf. Au revoir, je suis complètement fatiguée. Les loulous, je vous prends parce que j'ai été... Alors du coup, j'ai été rendre les chaussures là que j'avais acheté, les chaussures là. Ils m'ont totalement remboursé, donc c'est cool. Et j'en ai profité pour aller à Stokomani, qui était juste à côté. Et vu que vous savez que j'ai qu'une heure de battement entre le moment où je finis le travail et le moment où
J'ai mis un gilet de mes mères. Hein. Et le moment où je vais chercher les enfants, j'ai été du coup à Stocomanie pour combler mon temps vide. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais préféré aller à Action. Mais je pense que ce sera... je pense qu'Action, ce sera demain. Donc à Stocomanie, j'ai pas trouvé grand chose. J'en ai pour 28 €. Désolée si je parle un peu comme une... une meuf qui présente la météo, mais je suis vraiment naze. Donc j'ai trouvé un plat en verre comme ceci pour 4,99 €, tout simplement parce que j'en avais plus beaucoup et Chouki il a pété le mien. Donc voilà, ça va autant au congélateur qu'au four, micro-ondes, conservation, lave-vaisselle, hermétique, fermeture ultra résistante, nani, nani, nana. Il y en avait qu'un plus gros, mais il était vraiment très gros. Ensuite, j'ai pris les petites chaussettes. Il y avait des arrivages undies, mais il n'y avait que des grosses tailles. Donc, j'ai trouvé une petite chaussette Pumba comme ceci. C'est marqué en M. Je sais pas à quoi ça fait référence, mais voilà, j'ai pris en M pour 1,99 €. Il y avait plein d'autres choses undies, mais il n'y avait vraiment pas ma taille. C'était assez chiant. Pour 6,99 €, j'ai bien fait de payer avec la carte du couple. J'ai pris un sachet de bonbons comme ceci, pas pour moi, mais pour mon chéri. Vous avez à l'intérieur 1 kg. Il faut que je mette comme ça vu que je floute. Donc 1 kg de bon bec. M&M's, mon mec, je pense qu'il sera content pour 7 €. J'ai pris 2 petites culottes. J'en ai pris une à 2,99 €. C'est celle-là. Hop, qui est de la marque Undies justement. Hop, comme ça. Classique, basique, mais en coton. Bonjour, là, je suis en train d'attendre pas ma fille, mais je vais aller faire bientôt la queue pour ma fille. Et les gens vont dire, mais elles sont ces culottes, celle-là. Oui, j'arrive, mon petit cœur. J'ai un cadeau pour toi. Et pour 4,99 €, j'ai pris celle-ci. Il y avait du étam et tout, il y avait plein de trucs. Mais celle-là, je sais. Ah, c'est Koukaï. Voilà, comme ceci. Bonjour. Ils vont se dire, mais elle est qui celle-là, montrer ses culottes. J'ai pris une voiture pour mon petit Chouki. J'ai une voiture pour toi. Une petite voiture de police comme ceci. T'as vu la voiture? Oh! Tu la veux? Oui? Je te l'ouvre? Oui. Donc c'est une Hot Wheels, elle a coûté 2 € pile poil. Je te l'ouvre mon cœur, je vais te la donner. Hop, comme ceci. Elle s'allume pas ni quoi que ce soit. Tiens mon cœur. De rien mon amour, t'es content? Il est trop mignon. En plus en ce moment il a des petits shorts, il a des petits jeans, il est trop mignon avec ses petites fesses comme dirait Annie, mon petit cul, et il est trop mignon. Ah non, je dis... Non, j'ai pas compris. Braderie de véhicule 2 fois 99 centimes, moi je sais pas. Ensuite, j'ai pris des tablettes de chocolat pour mon chéri. Ah, ben si, c'est ça, à 2,99 € l'unité. Par contre, elles sont super fines, hein. Super fines. Je pense que c'est plus des trucs de dégustation, mais voilà, j'ai pris 2 petites tablettes de chocolat, rien bien fifou. Et pour finir, la folie, j'ai pris un allume-feu comme ceci pour 2,49 €. Un bic, mais tu vois le truc il est pas très grand. Et quand j'étais me promener avec les enfants, j'avais vu des chaussures, mais j'avais pas osé les prendre. Enfin, je les avais pas bien essayées. De toute façon, j'étais avec les gosses, donc j'ai pris une boîte à chaussures dans la poubelle. J'ai vu une fille qui avait jeté la boîte à chaussures et du coup j'en ai profité pour les prendre parce que du coup c'est très bien pour les envois Vinted. D'ailleurs, j'ai fait le tirage au sort pour le maillot de bain hier directement au travail et j'ai pas fait encore le tirage au sort pour les écouteurs. Je suis désolée. J'ai la flemme. Attendez, je vais regarder vite fait tous mes mails que j'ai parce que du coup les personnes qui m'avaient envoyé des mails directement sur ma boîte normale, je les ai mis sur les mails. Le mail piout.concours@gmail.fr. Donc là je vais regarder ça vite fait. Je vais choisir un chiffre au hasard et du coup je vous reviens pour vous donner le nom du gagnant. Ce sera mieux. Comme ça on finit le vlog en voiture tranquillement parce que là il y a la queue de ouf pour aller chercher la petite chouquette. Et je reviens tout de suite et je vous montre mes chaussures que j'ai achetées. Des chaussures un peu sexy caliente. J'arrive. Ça y est les gars. Donc la gagnante pour les écouteurs, roulement de tambour, et Nini 222. Nini 222. Donc tu m'as bien envoyé ton point relais. Nananina. Ouais, bravo. Bravo. Donc du coup j'enverrai le colis à Nini.
Et puis voilà, donc, félicitations à toi et désolé pour les autres gagnants. Et pareil, pour le concours de 20 000 abonnés, je vous donnerai les résultats aussi dans le vlog une fois que le jeu concours sera fini. Donc je disais que j'avais été à Chaussea chercher acheter les petites chaussures de la petite chouquette. Et moi j'avais essayé des chaussures, elles n'allaient pas. Oh, t'as fait tomber la voiture? Je vais te la donner, d'accord? Je te la donne, ok? Je la vois. Je vais chercher la voiture. Tu fais pas tomber, tu fais attention, d'accord? Oui. Et bref, j'ai acheté des godasses. Elles étaient à 22 €. À l'origine, elles sont à 29, mais là, elles sont descendues à 23, autant pour moi. 23,96. Et elles sont comme ceci. Des petites chaussures pour moi. Hop, j'ai pris taille 40, je les ai essayées et tout. Donc, nickel chrome. Et en plus, là, elles sont élastiques. Ce qui fait que si tu as le pied un peu large comme moi, bah, tu peux quand même les mettre. Et ça, c'est plutôt chouette. Elles sont élastiques que d'un seul côté, intérieur. Ok, tu vois, l'intérieur est élastique sur les deux paires. Et donc ça, c'est super cool. J'ai des chaussures. Je sais pas si c'est celle que je vais porter pour le mariage à Nani. Dans tous les cas, pour le mariage à Nani, je pense que ce qui est le 24, je pense que je vais porter je vais prendre 2 paires de chaussures. Donc voilà les gars, voilà. On finit ce vlog dans la voiture. Il y avait beaucoup de séquences voiture, je suis désolée, mais bref, il n'y a pas d'être désolée, il y avait beaucoup de séquences voiture, je pense pas que ça change grand chose pour vous. J'espère, désolée, je suis naze de chez naze, j'espère que ce vlog aura été agréable pour vous. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Les petits bracelets sont toujours de très bonne tenue, même si je sais pas si vous verrez, mais il y en a un en fait, vous verrez rien du tout, mais ici en fait, il y a un petit point qui s'est barré. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le dentiste, rien à voir. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le dentiste, j'ai, je pense, une infection à la dent, enfin, sur une couronne, donc c'est un peu chiant. Bref, hop, je vous remonte ça. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire, mais ici, il y a un petit point qui a sauté. Je pense pas que vous verrez. Un petit point. Mais à part ça, c'est tout. Bref, je vais aller chercher ma chouquette. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog. Dites-moi, s'il vous plaît, combien de publicités vous avez vu dans ce vlog. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de publicité en ce moment. Et qu'il n'y a pas forcément la petite coche. La petite coche jaune quand vous voyez les publicités. Donc merci de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez vu beaucoup de publicités. Parce que voilà, j'ai l'impression que ça s'affiche plus. J'ai l'impression que c'est compliqué avec moi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Le mot de fin sera culotté. Des gros bisous à vous. Merci de m'avoir regardé. Merci énormément. Désolée d'être là. J'ai le droit de le dire. Désolée d'être un petit peu naze. Des gros bisous à vous. Je vous souhaite une très bonne continuation. Il n'y a personne. Du coup, j'allais chercher la chouquette. Et je vous dis, j'ai chaud. À la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Au revoir les loulous. Au revoir. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.